bénissant, Dieu Tout-Puissant, pour ta bonté, ta grâce, ta miséricorde, ta présence, le Saint-Esprit, les bénédictions que tu nous donnes au nom de Yahushua. Merci Seigneur pour ce rassemblement, merci pour ces bien-aimés qui sont connectés ce matin, non pas pour écouter un homme, mais pour écouter la voix de l'Esprit. Et je te loue Seigneur pour cette étude que nous avons commencée, et puisse le Saint-Esprit nous conduire pas à pas pour comprendre les Écritures au nom de Yahushua. La Bible dit au verset 9 de l'Apocalypse 3. Apocalypse 3, le verset 9. Apocalypse 3, le verset 9. Apocalypse 3, le verset 9. Bien-aimé Div, si tu as la page, tu peux faire la lecture. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, qui ne le sont pas, mais qui montent. Voici, je les fais revenir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Amen. Alors, c'est ce seul passage que nous allons couvrir ce matin, avec l'assistance du Saint-Esprit. Alors, nous sommes sur l'église de Philadelphie, qui signifie l'amour fraternel. En fait, quand le Seigneur écrit cette lettre et qu'il donne mission à Jean, il donne mission à l'apôtre Jean de l'envoyer à l'église de Philadelphie. C'est une prophétie, parce que l'église philadelphienne, c'est l'église type où l'épouse, la mariée du Seigneur. C'est parmi les 7 églises, c'est l'église qui a reçu aucun reproche, qui n'a reçu aucun reproche de la part du Seigneur. Dans les 7 églises que nous sommes en train d'étudier, il y a l'église de Smyrne, que nous avons également étudiée. Cette église également n'a reçu aucun reproche. Et la deuxième église, c'est celle de Philadelphie. Philadelphie qui signifie l'amour fraternel. Et cela va dans le sens que le Seigneur a dans la vision qu'il m'a confiée cette semaine, où il dit « soyez », non pas « ayez ». Il ne m'a pas dit « ayez de l'amour les uns pour les autres », mais il a dit « soyez ». Soyez pleins d'amour les uns envers les autres. Donc le Seigneur reconnaît d'une part qu'il y a de l'amour fraternel, mais ce n'est pas assez. Et ce qu'il désire, c'est que nous soyons dans la plénitude de l'amour fraternel. Que nous soyons remplis d'amour fraternel. Soyez pleins d'amour. Soyez pleins d'amour les uns envers les autres. Donc nous sommes dans la thématique de l'amour fraternel. Et le Seigneur, au verset 9, nous dit « Voici ». Alors à chaque fois que ce mot est employé, il faut reconnaître que cela fait référence à une révélation. Ça fait référence à un dévoilement, à quelque chose que nous avions eu du mal à voir, à quelque chose
que nous avons eu du mal à comprendre. Et ça a une valeur de démonstration. Le Seigneur veut montrer quelque chose. Le Seigneur a quelque chose, mon frère, à te révéler. Il a quelque chose à te montrer ce matin. Il a quelque chose sur lequel il veut attirer ton attention. Voici. Alors, peut-être que tu es occupé à beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, mais il saisit l'occasion et l'opportunité pour te dire « voici ». Il faut que tu vois ce qu'il veut te faire voir. Il faut que tu entendes ce qu'il veut te faire entendre. Voici. Combien nous aimerions la nuit comme le jour que le Saint-Esprit emploie ce mot « voici » pour nous ouvrir les yeux de l'esprit, pour que nous puissions voir au-delà du voile ce qui est caché. Car les choses cachées sont à Yahweh et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. C'est notre héritage. Car il dit « invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des choses, des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Que tu ne connais pas. Voici. Ce matin, voici ce que le Seigneur a à te dire. Il donne à cette Église un plein droit, une pleine autorité. Je te donne, dit-il. Je te donne, dit-il. Le Seigneur a quelque chose ce matin à nous donner. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, combien nous aimerions que tout soit sous nos pieds. Pour que tout soit sous nos pieds, pour que nous ayons l'autorité et que nous puissions soumettre toute la puissance de l'ennemi, que nous puissions soumettre toute la méchanceté familiale qui continue d'agir contre nous, qui veut nous humilier. La méchanceté familiale qui ne désire que notre mort, qui ne désire que notre ruine. Et il dit, voici, au moment où tu ne t'attendais pas à cela, tu ne t'attendais à rien, tu es en plein milieu d'épreuves, tu es en train de vivre un échec, mais le Seigneur te dit, voici, je te donne. Oh, magnifique est le Seigneur, comme à Israël, au temps de la conquête dans le livre de Josué. Le Seigneur a donné des territoires à Israël. Je te donne ce territoire. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. C'est lui qui a la source de l'autorité et qui a la capacité de nous donner la victoire sur nos ennemis qui s'en prennent à nous, nos ennemis qui nous attaquent la nuit comme le jour, nos ennemis qui profèrent des malédictions contre nous. Voici, dit-il, voici, je te donne. Je te donne ceux qui se sont opposés à toi, qui se sont insurgés contre toi, ceux qui ont comploté contre toi, ceux qui ont formé des armes, ont pris des armes, se sont forgés des armes spirituelles et ont dégainé leurs armes contre toi. Dieu, Elohim, Yehoshua, te dit ce matin, voici, je te donne. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une belle parole, c'est une belle promesse. C'est une promesse de soumission. La soumission de nos ennemis à notre autorité. Car il le dit dans Luc chapitre 10, le verset 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Oh bien-aimés, nous allons lire ce passage. Nous allons ensemble lire ce passage. C'est un passage bien connu. C'est un passage qui renforce notre foi. Voici. Luc chapitre 10 et le verset 20.
le verset 19. Le verset 19 à 20. Frère dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Alors nous voyons, nous retrouvons la même expression qu'il emploie à l'église, à l'épouse choisie et fidèle qui est Philadelphie, une épouse remplie de l'amour fraternel. Et à cette église, parce que cette église lui est agréable, le Seigneur lui dit, voici. Je vous donne l'autorité. Ici, il est dit, je vous donne l'autorité de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la force de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal en aucune façon. Donc, peu importe le tourment dans lequel nous pouvons être mêlés, peu importe l'oppression, peu importe la maladie que l'ennemi nous injecte, peu importe les armes redoutables que l'ennemi utilise, mais la parole du Seigneur qui demeure éternellement est là. Elle nous dit, voici, je vous donne l'autorité de fouler aux pieds. C'est intéressant parce que cette nuit, j'ai vu une horde de serpents de toutes couleurs venir, et dans une vision, je me suis approché de ces serpents. J'ai déclaré la vertu dans le sang de l'agneau. Ils se sont tous dispersés. Ils ont détalé. Peu importe, ils étaient plusieurs catégories, de plusieurs couleurs et de plusieurs tailles. Mais en ayant employé l'autorité du Seigneur, ces serpents maléfiques se sont dispersés. Voici, je vous donne. Oh, magnifique! Au moment où on s'y attend le moins, au moment où, eh bien, nous avons l'impression que la bataille nous échappe, le contrôle de la bataille nous échappe, le contrôle de la bataille de la vie nous échappe, le contrôle des circonstances et des situations nous échappe. Mais il dit, voici, je vous ai donné l'autorité. Et nous pouvons l'exercer également sur les circonstances qui nous sont adverses. Souvenez-vous, dans la barque, Yeshua était avec ses disciples traversant le lac. Mais il y a eu une tempête maléfique qui a soulevé les eaux. Mais les disciples, apeurés, ont réveillé le Seigneur. Et le Seigneur s'étant levé, a ordonné au vent et aux eaux de se taire. Donc l'autorité que nous employons n'est pas seulement à l'encontre des esprits maléfiques, à l'encontre de la sorcellerie familiale qui est en agitation, qui s'est déployée en ce moment, mais c'est aussi à l'égard des éléments. Les éléments de la nature, à l'égard des circonstances. Nous savons que derrière les éléments de la nature qui s'étaient levés contre la barque dans laquelle se trouvait Yeshua, il y avait les mauvais esprits. C'est à ces mauvais esprits que Yeshua s'est adressé. Derrière chaque situation négative, il y a un démon, il y a un esprit mauvais, et c'est à cet esprit qu'il faut s'adresser. Au nom puissant de Yeshua, voici, je vous donne. Et ça, c'est une parole qui nous fortifie. C'est une parole qui nous encourage dans la foi. Magnifique est le Seigneur. Nous revenons à notre texte d'Apocalypse 3. Qu'est-il dit à cette église fidèle? L'église, nous l'avons dit dans le précédent message, à cette église, une porte était ouverte. Car il l'a dit au verset 8,
Et je mets devant toi une porte ouverte que personne ne fermera. Et nous avons conclu, bibliquement bien sûr, que cette porte ouverte équivalait à Apocalypse 4, le verset 1. Apocalypse 4, le verset 1. Après ces choses, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. La porte ouverte que le Seigneur avait mise, qu'il avait mise devant Philadelphie, devant ce petit troupeau. C'était la porte du ciel. Et pourquoi la porte du ciel? Eh bien, cette porte du ciel, comme nous sommes en train de le lire dans Apocalypse 4, le verset 1 ici, c'était pour quelque chose. Et la première voix que j'avais entendue comme d'une trompette parlant avec moi, disant « Monte ici ». Oh, bien-aimé dans le Seigneur, à l'église de Philadelphie, uniquement à cette église. C'est une église chérie par le Seigneur. Une porte ouverte. Une porte était ouverte que personne ne fermera. Pourquoi? Parce que c'est la porte du ciel. Et personne ne peut la fermer. Et quelle est la fonction de cette porte? Eh bien, c'est pour y entrer en montant. C'est-à-dire que l'église fidèle de Philadelphie va pouvoir expérimenter l'enlèvement. Monte ici, dit la voix, la première voix, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. Bien-aimé dans le Seigneur. Et là, le frère nous dit qu'un homme qu'il a rencontré lui a donné un passage qui lui dit que les portes seront ouvertes. Et la porte principale qui doit être ouverte pour le frère, c'est la porte du ciel. Et deuxièmement, il y a les portes de la vie, c'est-à-dire les opportunités de la vie. Les opportunités de la vie. Il te sera fait selon ta foi. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Revenons maintenant à Apocalypse 3, le verset 9. Nous avons compris que c'est la seule église des 7 églises en présence de qui le Seigneur a mis une porte ouverte. Et cette porte, c'est la porte du ciel. Je vous encourage à écouter les précédents messages dont le Saint-Esprit nous a ouvert les yeux. Et le verset 9, il dit, je te donne, encore une fois, je mets sous tes pieds, sous ton autorité. Alors, il va y avoir un problème ce matin. Je te donne, dit-il, ceux. Il y a une catégorie de personnes, ceux de l'église de Satan. Synagogue ici signifie centre d'adoration, le centre de culte. Ceux du centre de culte, ceux qui se réunissent contre toi, ceux qui font des réunions à minuit, ils font des réunions dans le monde satanique, ils font des assemblées pour comploter contre ta vie, comploter contre ta destinée. Et il dit, ceux-là, cette catégorie d'hommes-là, cette catégorie de femmes-là, il dit, je te les donne. Ils sont sous ton pouvoir. Alors, ceux de la synagogue de Satan. Donc il existe des synagogues de Satan. Les synagogues de Satan. Maintenant, la Bible dit ici, qui se disent être juifs. C'est assez intéressant. J'ai posé la question au frère. J'ai posé la question de savoir qui a fait un songe, une expérience. Et le frère nous a parlé des juifs ce matin. Mais c'est curieux comment l'esprit conduit les choses pour nous édifier. Le frère ne savait pas, moi non plus je ne savais pas que finalement, le frère allait me parler des Juifs et que lui ne savait pas qu'entre-temps, cette nuit, j'avais fait une étude sur la question des Juifs. Ah, Dieu est bon. Et il m'a dit, nous allons lire que ce seul passage de la parole de Dieu. Nous n'irons pas plus loin pour ne pas mélanger les thèmes. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Alors, maintenant, à l'origine,
le mot, d'où viennent les synagogues? À Nantes, il y a une synagogue. D'où viennent les synagogues? Lisons premièrement dans Deutéronome au chapitre 12. Deutéronome au chapitre 12. Le verset 5. Deutéronome chapitre 12, le verset 5. Au contraire, c'est à l'endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom, pour y habiter, que vous le chercherez et que vous vous rendrez. Le verset 11. Alors il y aura un endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements et tout ce que vous aurez choisi d'offrir à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Amen. Donc nous voyons dans le Deutéronome que la volonté et le désir de Yahweh, c'était à cette période, Israël n'avait pas encore pris possession de la terre de Canaan, qui deviendra la terre d'Israël, c'était la terre promise. Il n'y était pas encore. Alors, le Seigneur parle au futur. Mais vous le chercherez dans sa demeure et vous irez au lieu que Yahweh, votre Elohim, aura choisi parmi toutes vos tribus pour y mettre son nom. Et nous savons que le lieu que Yahweh, que ce soit le verset 5 ou le verset 11, le lieu que Yahweh avait finalement choisi pour y faire résider son nom, c'est Jérusalem. Et à Jérusalem, eh bien, il a conduit d'abord le roi David à avoir le fardeau de lui bâtir une maison, et finalement, c'est le roi Salomon qui va bâtir le temple. Et dans ce temple, dans 2 Rois chapitre 5, nous décrit la prière que Salomon a faite à l'inauguration du temple du Seigneur, qui est appelé aussi le temple de Salomon. Et là, le Seigneur a fait résider son nom, c'est-à-dire sa présence, dans le lieu très saint, séparé du voile. Donc, il y avait en Israël un seul lieu unique où l'on devait adorer le Seigneur. Et on s'y rendait parce qu'il y avait là-bas, il y avait des prêtres ou des sacrificateurs qui, eux, avaient la mission de s'approcher de Dieu en faveur du peuple. C'était donc des prêtres médiateurs. Il y avait donc des médiateurs. C'était l'image de l'ancienne alliance. Donc, il y avait besoin des médiateurs, ils avaient besoin des ordonnances de la loi de Moïse, et ils avaient besoin d'un temple matériel, d'un temple physique. Donc, voyez-vous? Alors, maintenant, au fil du temps, au fil des jugements que Israël avait subis, et notamment après avoir, nous allons le lire, bien aimés dans le Seigneur, dans Jean chapitre 1, nous connaissons textuellement ce passage, chaque enfant de Dieu connaît ce passage, le verset 12, le verset 11 à 12, le verset 11 à 12. Frère dit. Alors, je lis au nom du Seigneur. Oui. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Amen. Donc nous voyons que le elle, ou dans ta version, nous parle de la parole. Et au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Et cette parole n'est autre que Yeshua. Or,
lorsque Yehoshua, puisque le texte que nous sommes en train de lire, pas maintenant, mais le texte principal que nous sommes en train de lire, d'Apocalypse 3, nous parle de la description que le Yehoshua fait de lui-même. Il se définit comme étant celui qui est saint, celui qui est véritable, dans Apocalypse 3, à partir du verset 7, il se décrit comme étant celui qui est saint, celui qui est véritable, et celui qui détient et possède la clé de David. Nous vous conseillerons d'écouter les précédents messages. Nous avons beaucoup parlé de la clé de David. Donc, Yehoshua est le fils de David, le Messie que Israël attendait depuis des siècles qu'il était prophétisé. Mais quand le Messie, le fils de David, est arrivé, les Juifs n'ont pas voulu en entendre parler. Ils n'ont pas voulu en entendre parler. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils étaient jaloux de lui. Ils ne l'ont pas reçu. Ils l'ont rejeté et l'ont crucifié. D'ailleurs, vous connaissez ce passage de la Bible. D'ailleurs, c'est dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, 9, le verset 37. Luc chapitre 19, le verset 37. Jusqu'au verset, le verset 39. Vas-y, sœur Carole. Déjà, il approchait de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Allez, vas-y le verset 40. Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Oui, donc pour les religieux de l'époque, les pharisiens, cette secte qui était très stricte concernant la loi et qui avait d'ailleurs ajouté les traditions des pères, pour eux, il était inconcevable que Yehoshua se fasse appeler le roi. Parce que pour eux, le seul roi référentiel, le seul roi de référence pour Israël, c'était David. Mais que Yehoshua se fasse appeler le roi, ou dans la version de Matthieu, béni soit le fils de David qui vient, c'était inconcevable. Donc ils ont rejeté Yehoshua. Mais la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lisons un autre texte de la parole de Dieu pour comprendre le texte de l'Apocalypse que nous sommes en train de lire, dans l'évangile de Jean au chapitre 8. L'évangile de Jean, chapitre 8, à partir de le verset 29. L'évangile de Jean, chapitre 8, à partir du verset 39, pardon. Évangile de Jean, frère Dive. Je lis au nom du Seigneur. Alors, ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Amen. Amen. Alors, Yehoshua, les Juifs se sont réclamés d'être des fils d'Abraham. Mais pour le Seigneur, ils se sont réclamés, il dit notre père c'est Abraham. Notre père c'est Abraham. Mais Yehoshua leur répondit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Nous allons garder cela sous le coude pour voir
quelles sont les œuvres qu'Abraham a faites pour se faire appeler fils d'Abraham? Quelles sont les œuvres qu'Abraham a faites? Abraham était un vrai juif. Alors, quelles sont les œuvres? Genèse chapitre 18, à partir du premier verset. Genèse chapitre 18, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Frère dit. Genèse chapitre 18, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Au nom du Seigneur, Oui. l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, Mhm. comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Amen. Donc, parmi les trois visiteurs, les 3 étrangers que Abraham a supplié de passer un moment chez lui et de manger un morceau de pain, parmi ces 3 visiteurs, ces 3 étrangers, ces 3 voyageurs, il y avait Yahweh. Et Yahweh ici, ce n'est autre que Yehoshua. Alors, quand Yehoshua dit que si vous étiez fils d'Abraham, vous auriez fait les œuvres d'Abraham, Abraham avait reçu le Seigneur. Mais quand Yehoshua est venu auprès des Juifs, les Juifs, eux, ne l'ont point reçu. Bien au contraire, ils l'ont rejeté et l'ont même crucifié. Alors le jugement est tombé sur eux. Le jugement est tombé sur eux et ils ont été dispersés dans les nations. Et le temple, en l'an 70, a été brûlé par César, César Néron, et qui avait détruit le temple de Salomon. Donc c'est de là qu'est venue l'histoire des synagogues. Mais sinon, à la base, les synagogues ne sont pas une création d'Élohim. Ce n'est pas le Seigneur qui a créé les synagogues. Hein? Le Seigneur avait ordonné qu'il y ait un temple unique. Mais à la suite du jugement, les hommes, ils ont établi des synagogues dans les villes. Même au temps du Seigneur, même avant le jugement du temple, il y avait même une synagogue à Nazareth. Donc il y en a dans toutes les villes en Israël, et il y en a même en France, il y en a sur Nantes. Il y a des synagogues. Donc initialement, la synagogue n'est pas une création de Dieu. Hein, ce qui est une création, c'est le temple. Et sachant que dans les synagogues, il y a toujours des prêtres médiateurs, et à l'ordonnance de la loi, et il y a le clergé. Maintenant, Yehoshua leur dit que si vous êtes fils d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Et Yehoshua leur dit de qui ils sont réellement fils. Revenons dans Jean chapitre 8, et cette fois-ci, le verset 44. Il s'adresse aux religieux. Hein? Il s'adresse aux religieux. Le verset 44, frère Dive, le verset 44 de l'évangile de Jean, chapitre 8. Évangile de Jean, verset 44, après que les Juifs ont dit qu'ils ont pour père Abraham. Verset 44. Alors, Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44, je lis au nom du Seigneur. Amen.
désirs de votre père. Il a été meurtri dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà, donc le diable est menteur et le père du mensonge. Yoshua a été très très dur avec eux, très sévère et très tranchant avec les Juifs, en leur disant que vous, votre père, ce n'est pas Abraham, mais votre père, c'est le diable. C'est terrible d'entendre une telle parole. Parce que si le Seigneur nous dit ça, je crois que nous passerons des nuits blanches à pleurer. Hein. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Quel était le désir de leur père? Eh bien, il a été meurtrier dès le commencement parce que ce qu'ils désiraient, les Juifs, c'était que Yoshua meure. Ils désiraient sa mort. Alors, il leur dit qu'il est le père du mensonge. Hein? Donc, pour le Seigneur, aux yeux du Seigneur, quiconque ne l'a pas reçu, comme sauveur et Seigneur, à tous ceux, nous avons lu tout à l'heure, à tous ceux qui l'ont reçu, il est venu vers les siens, c'est-à-dire vers les Juifs, mais ils ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, dit la parole, il leur a donné l'autorité de devenir enfants d'Élohim, enfants de Dieu. Donc, aux yeux du Seigneur, le véritable Juif, c'est qui? Lisons-le dans Romains chapitre 2, le verset 28 à 29. 28 à 29. « 28 à 29. Romains, chapitre 2, le verset 28 à 29. Frère dit. Romains chapitre 2, 28 à 29. Romains chapitre 2, 28 à 29. Je lis au nom du Seigneur. Alléluia. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. C'est une parole merveilleuse. Pour le Seigneur, sous la plume de l'apôtre Paul, le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, tel qu'il est vêtu, tel qu'il met son chapeau, son kippa, tel qu'il est vêtu de noir ou je ne sais comment. Ce n'est pas celui-là. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair, celle qui est faite 8 jours après la naissance. La circoncision, même en Afrique, il y a des circoncisions. Au Congo, d'ailleurs, on en a pratiqué. Mais pour l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, c'est-à-dire qui a été circoncis par le Saint-Esprit, donc qui est né de nouveau, qui est enfant de Dieu. Et le véritable juif, aux yeux du Seigneur, c'est le frère d'Yves, qui est le véritable juif, c'est la sœur Cassandra, c'est la sœur Annabella, c'est la sœur Carole, c'est le frère Lionel, les véritables juifs, parce que le Saint-Esprit, c'est la sœur Nadine, c'est le Saint-Esprit a circoncis notre cœur. Il a ôté notre cœur de pierre, il nous a donné un cœur de chair par l'œuvre de la croix. Et c'est une louange. La Bible dit que cette louange ne vient pas des hommes, mais elle vient d'Élohim. Donc, lorsque ces bases sont posées, et nous comprenons maintenant, finalement, pourquoi est-ce que le Seigneur, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 9, dit que je vous donne, je reviens dans Apocalypse 3, verset 9, je vous donne ceux de la synagogue de Satan,
Parce que tout à l'heure, nous avons lu que Yeshua a dit des Juifs qu'ils n'ont pas pour père Abraham, parce que si Abraham était leur père, ils l'auraient reçu lui. Mais comme ils ont rejeté le Seigneur, étant donné qu'ils ont rejeté le Seigneur, ils rejettent également les chrétiens d'aujourd'hui. Ils se moquent des chrétiens d'aujourd'hui. Ils se moquent du Messie des chrétiens d'aujourd'hui. Lorsqu'on interroge un juif religieux sur la personne de Yeshua Mashiach, pour eux, Yeshua Mashiach n'est pas le Messie. Hein? Nous sommes dans l'erreur, nous sommes égarés, nous nous sommes laissés séduire par un imposteur, un menteur qui est Yeshua. Hein? Et c'est ce que l'église fidèle ici, Philadelphie, est en train de subir. Et c'est pour cette raison que le Seigneur dit, je vous donne ceux de la synagogue de Satan. Il les appelle la synagogue de Satan parce que leur père est le diable et qu'ils ont rejeté le Seigneur. Hein? Et c'est ainsi qu'il les nomme. Il est très dur ici. Hein? Mais je bénis le Seigneur pour le frère Dive parce que il a cru qu'il pouvait avoir une bénédiction de la part de ce juif. Il est allé auprès de ce juif et ce juif lui a donné une parole qui est véritable, qui est la parole de Dieu. Et c'est une parole de bénédiction, une porte ouverte dans sa vie. Et en plus, ça correspond à ce que le frère a besoin, que les portes soient ouvertes dans sa vie. Qui dit, la porte ouverte signifie l'opportunité, signifie une occasion favorable, des circonstances favorables, les circonstances de l'emploi, les circonstances, ça signifie la porte de l'administration, que toutes les portes te soient ouvertes, frère, parce que tu as reçu une bonne parole. Mais ce qui est vrai, c'est que aux yeux du Seigneur, le vrai juif, c'est le frère Dive. La vraie juive, c'est la sœur Nadine. La vraie juive, c'est la sœur Annabella. C'est le frère Lionel. C'est la sœur Carole. Selon le texte que nous avons lu de Romains 2, 28 à 29. Et parce que eux, ils se sont moqués de Philadelphie, ils ont combattu, persécuté. Souvenons-nous que l'apôtre Paul a été persécuté par les Juifs. Et d'ailleurs, lorsqu'il écrit dans Philippiens, il pleure pour ceux de sa race. Et il dit, je pleure, j'aimerais tellement qu'ils soient sauvés, mais que leur fin sera certainement pour la plupart la perdition, parce qu'ils ont gardé une loi qui est vieillotte. La véritable loi, c'est celle du Saint-Esprit. Ils ont rejeté Yeshua. J'ai beaucoup de compassion. Et la première personne qui admire les Juifs, c'est moi. Et moi, quand je vais au Congo et que j'arrive à l'aéroport à Roissy et tu les vois passer avec leur kippa et je suis dans l'admiration. Mais le Saint-Esprit me dit, mais le véritable juif, c'est toi. Ne regarde pas le religieux. Le véritable juif, c'est toi. La première personne qui admire les juifs, c'est moi peut-être, frère. Mais le Seigneur nous dit que le véritable juif, c'est nous. C'est nous. Et eux, ils font partie de la synagogue que Dieu n'a pas créée. Ils font partie, ils sont du côté de l'ennemi parce qu'ils ont rejeté le Messie. Pour eux, ils attendent encore un Messie, mais un Messie qui viendra, mais quand il viendra, ils pleureront. Nous allons en parler. Et d'ailleurs, il y a un texte. D'ailleurs, on va continuer la lecture, béni soit le Seigneur, qui se disent être juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui mentent. Alors là aussi, le Seigneur les traite de menteurs parce que ils ont pour père le diable, qui est le père du mensonge, et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. C'est terrible cette coïncidence avec le témoignage du frère. Et voici, dit-il, encore une fois, il y a un deuxième voici, je ferai en sorte qu'ils viennent, oh, magnifique est le Seigneur, se prosterner à tes pieds. Oh, 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 oh. Et le Seigneur dit ici qu'ils viendront se prosterner à nos pieds. Non pas aux pieds du Seigneur, mais à nos pieds. Et qu'ils sachent que moi,
j'étais aimé. Oh, waouh, waouh, waouh. Vous savez que dans l'ancienne alliance, le peuple le plus élevé de la terre, on va le lire dans Exode. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Alléluia, gloire au Seigneur. Exode chapitre 19, où le Seigneur parle à Israël. Le verset 5, frère dit. Oui. Exode chapitre 19, verset 5. Oui. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Dans ma version, il dit, vous serez ma propriété parmi tous les peuples. En fait, Israël était la nation la plus élevée. Tu seras la tête et non la queue. Israël était la nation la plus élevée. Maintenant, écoutons ce que dit le Seigneur dans Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20, il dit quelque chose d'important. Le verset 16. Dans cette parabole, il dit quelque chose d'important. Matthieu chapitre 20, le verset 16. Matthieu chapitre 20, le verset 16. Oui, sœur Carole. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Voilà, le principe du Seigneur, c'est que les derniers, qui sont les derniers? Eh bien, les derniers, c'était nous, les gentils, les païens, qui n'avaient pas de droit de cité en Israël. Nous étions étrangers aux alliances et aux promesses d'ailleurs. Et nous étions les derniers. Mais la Bible dit que nous, les derniers, nous serons la nation la plus élevée. À quel moment serons-nous la nation la plus élevée? Et à quel moment les premiers, c'est-à-dire Israël, deviendra-t-elle la dernière? Eh bien, c'est dans la promesse que nous sommes en train de lire, mes frères. C'est dans cette promesse d'Apocalypse 3, le verset 9. Apocalypse 3, le verset 9 nous dit, eh bien, qu'ils viendront. Voici, je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que j'étais aimé. Oh, et ils se diront, oh, nous croyons que c'était nous, la nation la plus chérie, la nation la mise à part. Mais nous voyons que, parce que, qu'est-ce qui va se passer? Cette promesse, en réalité, bien aimée dans le Seigneur, va s'accomplir à la résurrection des morts, puisque nous avons dit que la clé de David, c'est l'espérance de la résurrection. À la résurrection des morts, lorsque les morts qui sont dans Hadès vont passer par la porte que Yahushua va ouvrir avec la clé de David, et ceux qui seront sur terre vont être transformés, eh bien, après le tribunal de Christ, nous reviendrons sur terre, mais pendant ce temps, pendant que nous sommes en train d'effectuer le mariage dans les cieux, dans les airs, sur la terre, ça sera la grande tribulation. Et quand nous reviendrons sur terre, c'est là que les Juifs qui auront survécu à la très grande tribulation, nous verrons dans notre vêtement de gloire. Nous serons vêtus de gloire parce que Christ, notre vie, apparaîtra. Et lorsque Christ, notre vie, apparaîtra dans la gloire, nous apparaîtrons aussi dans la gloire, comme étant l'épouse du Seigneur, remplie de la magnificence et de la splendeur de Dieu. Alors les Juifs qui reconnaîtront à ce moment-là que le véritable Messie, c'était Yahushua. Et lorsqu'ils nous verront, nous, mais ce sont ceux-là que nous avons méprisés, nous avons critiqués, nous avons dit qu'ils s'étaient égarés, ils se sont laissés séduire par l'imposteur. Alors, à ce moment-là, ils viendront et ils se prosterneront à nos pieds et ils reconnaîtront et ils confesseront que nous sommes réellement aimés de Dieu. Alléluia. Magnifique. Et vous savez quoi? Pendant que j'étais en train de méditer la parole de Dieu cette nuit,
cette parole, justement, pas le côté je t'aime, parce que c'est quand même incongru. On va parler de ça maintenant. C'est incongru parce que les lettres qui sont envoyées aux 7 églises, ce sont des lettres de jugement. Le Yehoshua qui est dans Apocalypse ici, c'est le juge. Lorsque nous passerons au tribunal de Christ, le modèle du jugement, on le prend dans les écrits ici. C'est de cette façon que le Seigneur va nous juger. Il va juger nos actes, il va juger nos œuvres, et il va d'une part nous faire des éloges et faire des reproches à certains. Mais nous voyons ici qu'à l'église de Philadelphie, il leur fait une déclaration d'amour. C'est pour dire que cette église est réellement l'épouse du Seigneur. C'est la véritable épouse pour l'enlèvement. Il dit, j'étais aimé. Oh, magnifique. A-t-on déjà vu un juge au cours d'un tribunal, pendant qu'il exerce son jugement, dire à un témoin ou à une personne qui est mise, qui est appelée à la barre, je t'aime? A-t-on déjà entendu ça? Mais c'est quelque chose d'inédit. Et c'est la seule parole qui est dite dans les 7 églises qui paraît comme si elle n'avait rien à faire là, parce que c'est le jugement. Mais le Seigneur aime l'église de Philadelphie, dont tu fais partie. Et vous savez quoi? Je suis en train de vous dire, pendant que j'étais en train de lire et de méditer cette parole, toute la parole, je n'étais pas forcément sur la question de l'amour. J'étais en train de méditer sur la question des synagogues. Soudain, il y a un son qui a traversé mon esprit pendant que je lisais la nuit. C'était un son très bas qui a traversé mon esprit. Et en fait, j'ai entendu, le son a traversé mon esprit et tombé dans mes oreilles. J'ai entendu « I love you » en anglais. Et c'est curieux parce que toute la semaine, le Seigneur a commencé à me parler en anglais. Pourquoi? Bien parce que il y a plus d'un mois, il y a même 2 mois déjà de cela. 2 mois de cela, il m'avait dit, il faut que tu réapprennes l'anglais. Bon, j'ai pas encore commencé, pour tout vous dire, j'ai pas encore commencé, mais depuis cette semaine, il est en train de m'envoyer des messages en anglais, c'est pour m'inciter à apprendre. D'ailleurs, j'en ai parlé à ma femme avant-hier. Avant-hier, ils m'ont d'ailleurs donné une application sur Internet pour que je réapprenne. Vous savez, l'anglais que j'ai appris à l'école, j'ai déjà tout oublié. Pourtant, j'ai fait la série littéraire où l'anglais et doit être bien étudié, mais j'ai tout oublié. Et donc le Seigneur m'a dit I love you, I love you. Oh, béni soit le Seigneur. Et j'étais heureux parce que le Seigneur m'a dit par le Saint-Esprit, I love you. Et c'est un son qui a traversé mon esprit. J'étais surpris. J'étais surpris et je suis reconnaissant au Seigneur. Oh, bien-aimé, je peux t'assurer ce matin, même si nous ne sommes pas nombreux, nous sommes l'église de Philadelphie. Alléluia, alléluia. Nous sommes la Philadelphienne. Oh, magnifique. Que le Seigneur est reconnu et dit que nous sommes Philadelphie parce qu'il nous dit qu'il nous aime particulièrement en ce temps de jugement. Ce qu'il me dit à moi, il le dit à vous tous qui faites partie de cette œuvre, il nous aime. I love you. Et de toute façon, qu'on dise I love you au singulier ou au pluriel, c'est la même chose en anglais. C'est pas assez compliqué, c'est la même chose. Nous sommes aimés de Dieu. Et nous sommes la véritable Israël. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour ce message. Encore une fois, cette promesse s'accomplira à la résurrection. Et les Juifs, le reste qui aura survécu à la grande tribulation, reconnaîtront que nous sommes réellement aimés d'Élohim. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce message court et puissant par ton esprit qui nous édifie, qui rebooste notre foi. Voici, je te donne,
Oh, magnifique. Maintenant, Seigneur, je n'ai pas à verser des larmes, même si je vis un échec, mais parce que ma position en Christ, c'est une position d'autorité. Tu m'as donné l'autorité sur les esprits de la méchanceté, même sur les hommes. Tu m'as donné l'autorité sur mes persécuteurs. Tu m'as donné l'autorité et tu m'as donné la domination sur eux. Et ils viendront, même si ceux qui se moquent de nous rejettent, nous critiquent, nous jugent, nous persécutent, et nous prennent pour des sectaires, même ceux-là, ils viendront et reconnaîtront que nous sommes spécialement aimés par Dieu et que nous sommes les favoris du Seigneur. Béni soit le Seigneur en ce midi, au nom de Yeshua. Amen.